Bonjour les étudiants, welcome back. And so today it's a revision of lesson 5 and lesson 6 exercises. So the portion will stop there. Okay, the composition will just have that composition, the dialogue that we wrote the last session. Okay, so we'll just leave with that. The composition, so you got to revise all the compositions that we already wrote. That is, présentez-vous, présentez votre famille, décrivez votre maison, écrire une carte postale, and the dialogue about the hobbies. Right? So I just repeat. So the présentez-vous, présentez votre famille, décrivez votre maison, écrire une carte postale et un dialogue sur les loisirs. Oui, voilà. And so today we'll be doing a revision of lesson 5 and 6 exercises alone. So because even the last time we couldn't do the revision. And as you have received the portion, okay, for the AFLE, it's actually lesson 5, 6, and 7. Okay, so the lesson 5, 6, and 7 will be the portion for your AFLE exam. And so the pattern will be choose 10 marks, fill-ups 5 marks, true or false 5 marks, opposites 10 marks, translation 20 marks, exercises 30, and composition you'll be having 20 marks. So composition you'll be having 2 even. Okay, so voila. Hope you'll prepare well. All the best for the exam. And now we'll start the revision. So leçon 5, ma maison. Oui, ma maison. And the exercise number 1, choisissez la bonne préposition. You got to choose the right preposition. Le livre est sur la table. La salle à manger est. So you can see the answers here. Oui, la salle à manger est en face. Oui. La voiture est dans le garage. Le poste de télévision est entre le magnétoscope et le lecteur DVD. Entre, it means in between. Oui. Lecteur DVD. Mon lit est au milieu de ma chambre. Okay, so my bed is in the middle. Okay, it's at the center of my room. So moving to the third exercise now. Faites des phrases comme dans l'exemple. So you go to make the sentences like in the example. So you can see the example. Il fait ses devoirs. Changes to ils font leurs devoirs. So that is, you got to change the sentence to plural. Oui. So il prend des fruits pour son petit déjeuner. Ils prennent des fruits pour leur petit déjeuner. Yeah, so here's the answer. Ils prennent des fruits pour leur petit déjeuner. Elles vont au cinéma avec leurs parents. Oui, so elles vont au cinéma avec leurs parents. Ces ordinateurs ne marchent pas bien. Okay, son ordinateur changes to ses ordinateurs. Oui, ne marche pas. So don't forget to conjugate the verb to the plural form. Oui, ne marche pas bien. Mes enfants sont malades. Mon enfant est malade changes to mes enfants sont malades. So changing the adjective, possessive, and the noun, okay, that won't be a big deal. But conjugating the verb in feminine, I mean the plural form, you'll often forget. So careful with that. And even the adjectives, you'll be adding s. And the last one, nous ne voyons pas nos lunettes. Okay, donc you can see, je ne vois pas mes lunettes. I don't see my specs. We don't see our specs. Nous ne voyons pas nos lunettes. So the fourth exercise, mettez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. You got to conjugate the verbs which are given in the bracket in present tense. So the verbs are quite familiar. Lire, partager. Partager means to share. Voir, jouer, and again voir. So as you know the conjugation, vous lisez des journaux anglais le matin. Nous partageons le garage avec notre voisin. Il voit un opéra. Vous jouez avec votre chien. On ne voit plus les oiseaux le matin. Oui, voilà. So moving to the sixth exercise.
transformer les phrases au pluriel. So same way like the third exercise, I guess. So I got to change the sentences to plural. Oui. Elle a une belle robe. Okay, donc elles ont de belles robes. You can see the answers here. Elles ont de belles robes. But careful with the S and here S. It's plural, but we don't add des here because when it's followed by an adjective, oui, we don't add they, we don't say they, we say de. Oui. Voilà. Elles ont de belles robes. Nous écoutons deux nouvelles chansons de Bryan Adams. So same way here. So we use de because here we got an adjective. Oui. Ce sont des enfants intelligents. Ce sont des enfants intelligents. So here we can use des because we got a noun here. Oui. Nous cherchons de grands appartements. Oui, nous cherchons de grands appartements. So the will be using, not they, because here we got an adjective. Vous lisez des romans français. Right? Vous lisez des romans. Roman, c'est un nom, it's a noun. So you say des romans français. So français, masculine, singular, and masculine plural will be sharing the same spelling, same pronunciation. So now moving to the seventh exercise. Transformer les phrases au singulier. So now it's actually the exact inverse. Oui, Amélie regarde des monuments célèbres de France. Okay. So here you got the object. Okay, so subject verb object, which is in plural. So we'll change it to singular. Amélie regarde un monument célèbre de France. Il y a un grand arbre dans notre rue ou dans ma rue. So, il y a deux grands arbres. Okay, il y a de grands arbres. So, will be changed to un grand arbre. Dans notre rue, if you write, or dans ma rue, if you write, the both are right. En Inde, il y a un beau temple. Okay, en Inde, il y a un beau temple. So, in India, there is a beautiful temple. So, in plural, de beau temple, de beau temple. C'est un touriste étranger. C'est un touriste étranger. So it's a foreign tourist. Okay. Ce sont des touristes étrangers. So all the words are in plural form. So you got to change it to all the words. You got to make certain changes. Oui? C'est un touriste étranger. Je connais un restaurant luxueux à Paris. Oui? So je connais, nous connaissons des restaurants luxueux à Paris. Will be like je connais un restaurant luxueux à Paris. So the second exercise now, faites des phrases avec les éléments donnés en utilisant l'une des prépositions de lieu qui convient. So you got to make a readable sentence, okay, by using some prepositions which are convenient to the words. Oui? Voilà. Elle mettre clé table. Elle met des clés sur la table. Right? You got to first conjugate the verb and you got to add a preposition. Right? Sur. Voilà. And if the determinant is missing, you got to add even. Nous avons construit ma maison en face du garage. Okay, so nous avons ma maison garage. Okay, so you can even write like nous avons un garage devant notre maison, devant ma maison. Okay, so nous avons construit ma maison en face du garage. So grammatically it's fine, but logically it will be something odd. Oui, voilà. So les étudiants parlent au fond du couloir. Okay, so you conjugate the verb and we add a preposition au fond du, au fond, which means at the back, at the end of the corridor. Okay, so le couloir, so we use du. Voilà. Le tableau est contre le mur. Okay, so the painting or the board, okay, is against the wall. L'ordinateur est dans le salon. You can see the verb être to be conjugated, right, for the last two sentences. So we just conjugate for the third person singular, masculine, et, and then contre le mur, dans le salon. Oui, voilà.
So moving to the fifth exercise now, le comparatif. Faites des phrases selon l'indication. Emmanuel, Patrick, intelligent. So you got to check the symbols, okay, the signs, the last of the sentence. Oui. So if you got minus, you got to use moins. If you got if you got an is equal to symbol, you got to use aussi. If you got a plus symbol, you got to use plus. Oui. Voilà. Emmanuel est. You got to conjugate the verb être in comparison always. Emmanuel est moins intelligent que Patrick. Okay, so the verb être is important, plus ou moins the sign, it's important, then que, Q-U-E. These three things should be there in the sentence when you are comparing. You can see the answer. Emmanuel est moins intelligent que Patrick. Je suis aussi grand que mon frère. La physique est plus intéressante que la chimie. Le français est plus difficile que l'anglais. Elle est aussi belle que moi. So like aussi grand que, which means as big as tall as my brother. I am as tall as my brother. So she's as beauty as me. Okay, she's as beautiful as me. So the eighth exercise now. Transformer les phrases en utilisant il y a. So voilà, j'ai deux voitures chez moi. So for example, have you conjugated the verb avoir here? J'ai deux voitures chez moi. And even here we use the verb avoir, but il y a. Okay, so il y a, which means there is or there are. So I have two cars in my house, and when you change to with il y a, so there are two cars in my house. Okay, so there are, you got to use there is or there are, depends. Voilà. On voit de beaux monuments à Paris. Il y a de beaux monuments à Paris. Okay, so you just got to remove the subject and verb, you got to place il y a. Okay, that won't be a big difference. Nous avons des arbres dans notre rue. Il y a des arbres dans notre rue. Mon père avait une bibliothèque chez nous. Pardon, il y avait une bibliothèque chez nous. En Inde, il y a beaucoup de temples. Il y a un chat sur la chaise. Oui. So moving to the ninth exercise, répondez. So you can give your own answers here, but grammatically should be right. Qu'est-ce qu'elle lit? Oui, qu'est-ce qu'elle lit? Okay, so you can even say elle lit rien. Oui, she reads nothing. Okay, so qu'est-ce qu'elle lit? Elle lit un journal. Okay, you can even write elle lit une magazine, elle lit un article. Oui, whatever, un roman, un livre. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne partagez pas votre chambre avec votre sœur? So why don't you share your room with your sister? Okay? Parce qu'elle est embêtante. Okay, because she is naughty. Okay, so embêtante, which means like disturbing. Okay, annoying. Okay, embêtante. Combien de journaux est-ce que vous lisez? How many newspapers do you read? Je lis deux journaux, par exemple. Okay, I read two newspapers. Quel film est-ce que tu vois maintenant? So what film you watch, you see now? Je vois le film Peter maintenant. Où est-ce que les chats jouent? Où? Okay, so it's not qu'est-ce que. Où? The accent is missing. Les chats jouent dans le jardin. Oui, voilà. And so the 10th exercise, écrire ou lire ou écrire. So you got to conjugate the verb which is more appropriate. Nous aimons beaucoup Flaubert. Nous lisons ses romans. Okay, so nous lisons, we can't say nous écrivons ses romans. Okay, so grammatically it will be right, but logically, so you can't use écrire here. C'est le nouvel an. Nouvel an means New York. Tu écris une carte postale à ta copine. Okay, tu écris une carte postale. So here are the answers. Tu écris une carte postale à ta copine. Pour améliorer mon français, je lis des livres. Okay, pour améliorer. Améliorer, which means to improve. Okay, to improve my French, I read some books. Pour ne pas oublier, nous écrivons dans le cahier les explications du professeur. Okay, nous écrivons dans le cahier.
Okay, so you can't use lire here. Oui, voilà. The last one, chaque soir, every evening. Mon enfant lit ses leçons. Okay, so my kid reads his lessons. Okay, you can even write écrit, but lit it's better. Lit ses leçons. And so now we'll continue with the sixth lesson. Oui, voilà. And here we are. Lesson 6, mon passe-temps. Lesson 6, my hobby or my pastime. So moving to the first exercise, mettez les verbes au présent de l'indicatif. So same way like the other exercise in the previous lesson, we'll be having the verbs in the bracket and you got to conjugate them. So Vani et Vinita apprennent le français. Myriam et Martina écrivent des poèmes. Elle va avec son père au marché. Mon amie française vient en Inde pour une semaine. Tu joues de la guitare le soir. Okay, so verb jouer and fine. So the fourth exercise now, associate les deux colonnes et puis faites des phrases. Okay, so actually you got to associate the two columns and you got to make a sentence. So the last time it was in homework and here. So regarder un film, lire un roman, écrire une lettre à son ami, faire du tennis, apprendre le français. Right? First of all, you got to relate and then you can make a sentence. Je regarde un film. Right? So better you add a subject, you conjugate the verb and then you can just join this. Je regarde un film. Il lit un roman. Elle écrit une lettre à son ami. Nous faisons du tennis. Ils apprennent le français. Oui, voilà. And coming to the sixth exercise, transformer les verbes au futur proche. So you can easily find out the verb. Okay, so this is actually conjugated in future simple. Oui, you got to change the verbs to future proche. Two things. You got to find the verb first, then you got to know the infinitive form and the verb aller in present tense. Okay, in order to conjugate in future proche. Je vais commander le repas. Paul va voir son ami. This is actually the verb voir, to see. Oui. Nous allons faire du tennis le week-end prochain. Tu vas écrire une lettre à ton ami. Vous allez dire la nouvelle. Pardon. Oui, here. Je vais commander. Paul va voir. Nous allons faire. Tu vas écrire. Vous allez dire. Oui. So careful of this. The infinitive form it's important. So please do not conjugate the second verb. Oui. So transformer les phrases à l'impératif. So again, you can see the verbs which are conjugated in future simple. Oui. So you got to change it to imperative. So imperative, as you know, so just the three forms, the tu, nous, and vous form, but we don't add the subject. Okay, we'll be just straight away conjugating the verb. So tu, okay, but you got to check if it's tu or vous. If it's nous, then it's fine. Oui. Tu finiras, so we'll change to fini tes exercices de grammaire aujourd'hui. Fini. Okay, so tu finiras, you'll remove both words and you'll add fini, F-I-N-I-S. Okay, you can see here, fini tes exercices de grammaire aujourd'hui. Nous prendrons de la salade. Okay, so we will take some salad. So we'll be changing to let's take some salad. Okay, so it'll be like nous prendrons, you'll remove, and prenons de la salade. Let's take some salad. Pardon. Vous écrirez immédiatement une lettre. So we'll remove these two and we'll be writing écrivez immédiatement une lettre. Oui. Tu appelleras ton ami le week-end. So you got tu. Oui. So we'll be conjugating the verb appel. Oui, appeler as appel. Appelle ton ami le week-end. Vous ferez le travail de l'école tout de suite. Oui. So vous faites, you'll remove and you'll be writing like faites le travail de l'école tout de suite. Voilà. Okay. So just the first word, okay, will change. You'll remove the first two words, the subject and the verb,
and you'll be writing the infinite, I mean the imperative. Voilà. So the eighth exercise now, répondez aux questions selon l'indication donnée, the same way, but you got to answer here. Okay, so if it's plus, you got to use oui or si. If it's negation, you got to use non. Oui, vous n'allez pas travailler. Si, je vais travailler. Elle n'a pas d'argent. Non, elle n'a pas d'argent. Il ne prend pas de viande. Si, il prend de la viande. Okay, so the changes to de là. Vous ne regardez pas la télévision? Non, je ne regarde pas la télévision. Tu ne lis pas de journaux? Si, je lis des journaux. Okay, C means yes also, but if the question is a negation, you'll be using C instead of we. Oui? Voilà. So the ninth exercise now. Qu'est-ce que vous faites? Okay, so you got to answer this on your own. So, qu'est-ce que vous faites samedi? Qu'est-ce que vous faites dimanche? Qu'est-ce que vous faites le jour férié? Le jour férié means the public holiday. Oui? La semaine prochaine, the next week. Le mois prochain, the next month. Oui? So, qu'est-ce que vous faites samedi? Le samedi, je vais au temple. Okay? Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Le dimanche, je rencontre mes amis. Qu'est-ce que vous faites le jour férié? Le jour férié, je reste chez moi. Qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine? Je jouerai au cricket. Oui, je jouerai. So this is future simple. Je jouerai au cricket. Qu'est-ce que vous faites le mois prochain? Le mois prochain, je visiterai des musées. Okay, so you got to better conjugate it in future simple. Even if you conjugate it in present, that's not a big mistake, okay, because we are precise like la semaine prochaine, le mois prochain, and so on. So, but you got to know. Oui, voilà. Moving to the 10th exercise now, regrouper les quatre mots en une seule catégorie. So you got some categories here. So you got to regroup all these words in one single category. So des noms au masculin. So some masculine nouns. Des jours de la semaine. Des verbes de perception. Okay, so some perception verbs. Des verbes de mouvement. Des noms des sports. Okay, mardi, dimanche, jeudi, lundi. Ce sont les jours de la semaine. Voir, regarder, écouter, sentir. Des verbes de perception. Oui, here. Aller, venir, sortir, arriver. Des verbes de mouvement. Le cricket, le rugby, le tennis, le football. Des noms des sports. Beau, intelligent, charmant, délicieux. Ce sont les adjectifs masculins. Oui, des noms au masculin. Oui, voilà. So here. And moving to the 11th exercise now. Faites des phrases avec des éléments donnés. So you got to make some sentences. Okay, you got to make a sentence with the given words. And here they are given an example. Sportif Mahendra Singh Dhoni, Indien. Right? So you got to just introduce him like, okay, c'est un sportif. Il s'appelle MS Dhoni. Il est indien. He's my favorite. So voilà, c'est un sportif. The first thing will be their profession. The second thing will be their name. And third one will be an adjective. Oui, voilà. Acteur Salman Khan, indien. C'est un acteur. Il s'appelle Salman Khan. Il est indien. C'est une copine. Elle s'appelle Zoé. Elle est intelligente. You can see her. C'est un médecin. Il s'appelle Ravindra Kumar. Il est connu. So connu means he is known, he is famous. C'est un scientifique. Il s'appelle Albert Einstein. Il est allemand. Allemand means German. C'est un philosophe. Il s'appelle René Descartes. Il est français. Oui. Voilà. So now the future sample. Okay, the future sample. So you got to know the rule how to conjugate the verb. So first you add subjects, then the radical of the verb you got to find. So if it's an er ending verb, the radical and the infinitive form will remain the same. You can see here, travailler,
the verb travailler. So the radical will be travailler itself. Then terminaison. The endings will be like similar to the verb avoir in present tense. Oui, A, 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 ONS, EZ, ONT, ONT. So voilà, then it will be like je travaillerai, tu travailleras, il travaillera, elle travaillera, nous travaillerons, excuse, vous travaillerez, ils travailleront, elles travailleront. So the verb avoir, the exceptions, okay, so some irregular verbs, we won't be having the same radical, okay. So you got to memorize these, okay. So for avoir it's or, être it's ser, aller it's ir, okay, venir it's viendre, faire it's faire, lire it's lire, finir, finir, sortir, sortir, prendre, prendre. So then the endings will be the same. Okay? So here we can try this exercise. Mettez les verbes au futur simple. Je finirai mes exercices le week-end. Il regardera la Coupe du Monde du cricket. Nous travaillerons toute la journée. On prendra de la glace comme dessert. Tu seras à Paris demain soir. So here. Okay, so careful of the spelling. So now the third exercise. Mettez les verbes au futur simple. Le père de Pierre annonce une bonne nouvelle à sa famille. Le père, le mois prochain, mon salaire augmentera. Okay, so here. Augmentera. La mère, ah bon? Alors vous achèterez bientôt un nouvel appartement. La fille, en plus, papa, nous irons en vacances souvent. Pierre, j'aurai des jeux vidéo. Je sortirai souvent avec mes amis au restaurant. So this is actually the first half. Now it will be in negation. Le père, le mois prochain, mon salaire n'augmentera pas. Ah bon? Alors, vous n'achèterez pas bientôt un nouvel appartement? La fille, en plus, papa, nous n'irons plus en vacances. Je n'aurai pas de jeux vidéo. Je n'aurai pas de jeux vidéo. Je ne sortirai pas souvent avec mes amis au restaurant. And so I think this is the last exercise we got to do. Faites des phrases au futur simple avec finir, rencontrer, regarder, faire, lire. Okay, so the verb is missing. You got to put an appropriate verb in order to make it readable. Je, un roman de Malraux. So better we can use the verb lire. Je lirai. And the most important thing, you got to conjugate the verb in future simple. Je lirai un roman de Malraux. Nous regarderons un match de cricket. Elle fera le jogging. Il rencontrera ses amis. Careful of the verb rencontrer. We often do mistakes. Pauline et Nathalie finiront les devoirs. Okay? So that's it for now, guys. So please revise as much as possible and the verbs and so on, right? And so merci beaucoup. And if you got another class for the revision, so we'll be revising the composition or the opposites. Okay, so take care, be safe.